Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois d'août. Et oui, déjà le mois d'août. Je prends un peu d'avance pour une fois. Une fois n'est pas coutume. Alors, pour gagner un petit peu de temps, parce que je suis hyper lente quand je tire les cartes, je les ai tirées avant. Elles sont là sur le côté. Je vais vous les expliquer, vous les montrer. Voilà, j'ai tiré. C'est super rigolo, comme d'habitude. Parce que on a toujours plus ou moins les mêmes énergies qui reviennent et on a surtout une très très forte dualité sur tous les domaines de vie. Donc en fait ce que j'ai fait la roue, hein, truc assez tranquille, la roue avec le Béline, ok, et la roue avec le tarot de Marseille, les arcanes majeures, ok, comme ça on se prend pas la tête, on va droit au but. Donc j'ai demandé dans chaque maison de 1 à 12 du consultant jusqu'aux épreuves. Alors, à la coupe, pour le tarot, on a le battleur. Donc le battleur, carte numéro 1, nouveau départ, ok, tout va bien là-dessus. Par contre, on a le despotisme. Ouais, j'aime pas ce mot, du coup j'arrive pas à le prononcer. Le despotisme, bon, c'est la carte 34. Moi, j'ai toujours trouvé le positif du numéro 34. 4 et 3, ça fait 7. Ces chiffres divins, ils s'opposent au despotisme. Bon, quoi qu'il arrive, on a beau retourner, à un moment donné, le bien n'existe pas sans le mal. Donc, à un moment donné, il nous faut un petit peu de noirceur. Tout ça pour dire que le mois d'août, ok, peut-être vous êtes en vacances, c'est tranquille, etc. Ouais, les énergies vont pas nous laisser tranquilles, clairement. Les énergies vont nous secouer, comme d'habitude. Les énergies, elles vont nous faire avancer, reculer, en sachant que jusqu'au 4 septembre, et à partir là de maintenant, on a Vénus, c'est la nouvelle planète qui rétrograde. Ok, donc on en avait plein qui ont déjà rétrogradé et qui sont encore en rétrograde. Et là, on a Vénus en plus. Donc Vénus, c'est quand même la planète de l'amour. De l'amour, certes, mais aussi de l'amour personnel, de tout ce qu'on va ressentir. Vous voyez, c'est nous, c'est l'intérieur. C'est notre nous à l'intérieur. Donc, tout ça faisant, on va être tiraillé. Ok ? Je rappelle qu'une planète qui rétrograde, elle rétrograde pas vraiment. C'est nous, les humains, qui avons l'impression qu'elle rétrograde. D'accord ? La planète, elle continue son cycle, elle avance, ok? Mais, quoi qu'il arrive, on a cette impression de recul. Et donc, un repli sur soi, plus d'introspection, comme à chaque nouvelle lune, comme à chaque pleine lune. Toutes les énergies, de toute façon, en ce moment, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, tout est démesuré, surdimensionné. On est d'accord? Donc, voilà ces deux cartes. On est sur le résumé, clairement, de ce qui va se passer au mois d'août. À la fois, on a envie d'un nouveau départ, mais à la fois, regardez comme on manque de liberté. En fait, on se crée ce manque de liberté. Toujours pareil, c'est nous qui créons notre vie. Et voilà. Voilà comment on se voit. On se voit pieds et poings liés, attachés. Et on se dit qu'on ne peut rien faire. Et pourtant, tout nous pousse à ce nouveau départ. Ok? Et vous allez voir tout au long du tirage, c'est ça. On a le Béline et le tarot qui s'opposent et qui reviennent et qui font des allers-retours. Bref. Alors, bon, pour les premières cartes, le consultant, on a deux très belles cartes. Donc on a l'appui pour le Béline et on a la roue de fortune pour l'arcane majeur du tarot de Marseille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si ça va secouer, ok, on a quand même pour le consultant la carte, la première carte qu'on tire, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est ce qui était sorti il y a 2 semaines pour les énergies de la semaine. Ok, la roue de fortune, ça monte et ça descend, d'accord? On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Ce n'est pas stable, c'est de l'instabilité. Ok, ça résume le mois.
On monte, on descend, on monte, on descend. La roue de fortune, c'est aussi tout ce qui va bien se passer, moins bien se passer. On a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Il y a plein d'interprétations. Mais là, sur nous, commençons en ce moment, ben là, c'est les montagnes russes. Voilà, je ne vais pas vous demander comment vous allez, mais a priori, on est tous un peu comme ça en ce moment quand même. Hein. Ça monte et ça descend. Hein. Voilà, on a un peu des nausées, quoi. C'est un peu mal au cœur. Mais, malgré tout ça, on a l'appui. On a l'appui. Les appuis. D'accord? Une des plus belles cartes du jeu. Et à chaque fois, on dit, ah, elle nous sort la plus belle carte du jeu. Non, mais c'est une des plus belles cartes du jeu. C'est appui. D'accord? Quoi qu'il arrive, on est aidé. On est accompagné. Donc, je vous le répète et je vous répéterai encore. Demandez de l'aide. Vos anges, vos guides, vos archanges, vos défunts, ils sont là pour vous aider et ils n'attendent que ça. Ok? Donc demandez de l'aide. Alors, on continue. Situation matérielle. Situation matérielle avec le Béline, on a la renommée. Superbe carte. Ça veut dire que tout roule. Situation matérielle, ça va super bien. D'accord? Ça peut même être des rentrées d'argent. Tout va super bien. Mais, on a le mat. Qu'est-ce que c'est le mat? Le mat, c'est celui qui est prêt à tout foutre en l'air pour partir avec son petit baluchon et partir droit devant. Ok? Et comme je vous le répète à chaque fois, même si le chien essaye de le retenir, il n'a rien à faire. Il s'en va, lui, droit devant. Donc, même si tout va bien matériellement, on a des petits trucs là qui nous chatouillent, qui nous gratouillent et qui nous disent ouais, purée, mais si j'arrêtais tout et si je partais vivre ma vie, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc rien de grave, hein. Mais tout va bien. Ça va tellement bien qu'on essaie de se trouver des problèmes. C'est aussi simple que ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les deux d'après, on a la famille en fait et le foyer. Si vous voulez bien, on va traiter ça ensemble parce que ça se ressemble énormément. Alors, pour la famille, j'ai une carte du soleil, on a les pensées et l'amitié. Ça, c'est pour le Béline. Et on a ensuite l'amoureux. Ok, ça c'est la famille. Pour le foyer, on a aussi pour le Béline une carte du soleil avec la nativité, donc très bonne carte, mais la maison Dieu. Enfin, et la maison Dieu. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le foyer, la famille, tout roule. D'accord? On a le chien. Quand on a le chien qui sort sur la famille, c'est la fidélité, la loyauté. Tout va bien. Il y a vraiment... Tout va bien. Rien à dire. D'accord? La nativité, nouveaux projets, on a des idées. Alors, j'en sais rien, moi. Vous voulez repeindre votre salle à manger parce que vous êtes en vacances, vous voulez déménager, vous voulez faire le petit deuxième ou le petit troisième. Bref, voilà. Ça, super bien. Mais on a l'amoureux qui va nous faire prendre, qui va nous faire un choix. On a besoin d'un choix. On va faire un choix. Et on a la maison Dieu qui, de toute façon, si on ne fait pas, l'univers va nous obliger à le faire. C'est ça que ça veut dire. Donc, toujours pareil, on est tranquille. Loyauté, fidélité, tout va bien. On a de nouveaux projets, on fait des projets, tout va bien aussi. Mais, on dit ok, vous êtes tranquille. D'accord. Mais, n'oubliez pas, votre petite vie tranquille, votre petite peinture, vos petits travaux, certes, mais vous n'êtes pas là sur Terre pour ça. D'accord? Vous êtes là pour votre mission divine. Et donc, on a ici l'amoureux qui nous demande de faire un choix, de choisir vers où
on va aller. Et si on n'a pas envie de le faire, on a la maison Dieu qui va nous aider. D'accord? Ça, c'est la tour qui s'écroule. Donc, même si c'est assez tranquille, attendons-nous quand même à être un petit peu secoués. D'accord? Bien. Au niveau de la vie sentimentale, alors, exactement pareil. On est sur une ambivalence de fou. Parce qu'à la fois, on va avoir la carte de la trahison, avec la lune, hein, d'accord? Et à la fois, on va avoir le monde. Là, cette fois-ci, c'est pour le tarot, que c'est une des plus belles cartes du tarot. Une des meilleures cartes du tarot. Qu'est-ce que ça veut dire? La trahison, quand on la sort dans le Béline, et surtout pour la vie sentimentale, alors, ça ne veut pas dire que c'est une trahison, vous allez être trompé, vous allez tromper, ça se peut. Mais c'est pas spécialement ça. La trahison, c'est plus ce que nous, on va ressentir. On va ressentir de la jalousie, on va se sentir pas bien. Même si tout va bien, on va chercher la petite bête. C'est ça le truc. C'est que on va creuser au fond de nous, on va chercher. Voilà, c'est ça le truc. Ok? Mais comme on est aidé et qu'on a l'appui, d'accord, et qu'on a le battleur, ben on a le monde, d'accord. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si on trifouille au fond de nous et qu'on va chercher la petite bête, on est toujours protégé, d'accord. Et on arrive à une vie sentimentale qui reste quand même la meilleure possible. Alors quand je parle de la vie sentimentale, ceux qui n'ont pas de vie sentimentale, ça peut être les amis, d'accord. Ceux qui n'ont personne dans leur vie, ça peut être on n'est pas bien parce qu'on se sent seul, d'accord. C'est ça la trahison, c'est on se sent seul, mais on va arriver à justement, alors soit c'est une rencontre, ça peut être une rencontre, soit ça peut être qu'on va trouver au fond de nous cet amour de nous-mêmes. Et on va arriver à combler ce vide en s'aimant nous-mêmes. Une des explications possibles. Petit moustique. Pour continuer, je me fais manger par les moustiques, désolée. Pour continuer, on va attaquer le travail. Alors le travail c'est super bon par contre. Là on n'a pas d'ambivalence. On a l'union. L'union quand on sort pour le travail, c'est signature de contrat, on négocie bien, on a une augmentation, on a quelque chose de vraiment super positif. Et on a la tempérance. La tempérance, elle aussi, quand on la sort dans le cadre du travail, ouais, c'est de la bonne négociation, quoi. Vous voyez, là c'est le fluide. Normalement la tempérance, c'est ce qui relie le bas et le haut quand on est dans le spirituel, c'est les fluides de la vie, ça passe, ça vient, ça va. Là tout est maîtrisé. La tempérance, on maîtrise, d'accord, tout va bien. Donc on va demander quelque chose que l'on va obtenir. Donc là c'est un nouveau boulot, c'est un nouveau contrat, c'est une augmentation, enfin, je sais pas, tout ce que vous voulez dans votre boulot, vous allez l'obtenir, d'accord. Et tout ça parce que c'est réfléchi, parce que c'est pensé, parce qu'on est ancré. Voilà, c'est pas fait au hasard. Donc au niveau du travail, là par contre, aucune ambivalence, c'est droit, c'est net. On est droit dans nos baskets. La vie sociale ou le conjoint, là aussi ça va dépendre de notre situation. Si vous êtes célibataire, on parle de la vie sociale. Si vous êtes en couple, vous pouvez l'adapter à votre conjoint, à votre compagnon, à votre mari, homme, femme, enfin la personne avec qui vous partagez votre vie, d'accord. Alors, en gros là ça veut dire que nous ce qu'on veut, c'est être tranquille à la maison. En fait, voilà, on va quand même pas mal bosser au mois d'août. On a des choses, c'est-à-dire que on a des énergies qui nous secouent. Au niveau du travail, ok, on va avoir de l'argent, mais il va falloir qu'on assure pour gagner cet argent. Donc, on est fatigué. Nous, on a envie juste de se reposer. Tranquille, les pénates, être à la maison. D'accord? Mais l'univers en a décidé autrement. Qu'est-ce qu'on a là? On a le jugement.
Là, le jugement, c'est le jugement divin, d'accord? Clairement. Ici, dans ce tirage-là, à ce moment-là du jeu, c'est le jugement divin. Ça veut dire que même si nous, on a envie d'être tranquille et de ne pas aller vers les autres, parce qu'on a envie de se reposer, il va falloir. Il va falloir. Absolument. D'accord? Ça, c'est pour les gens qui ont une vie sociale ou qui n'ont pas de questions particulières avec le ou la conjointe. D'accord? Pour ceux qui ont une question plus particulière avec la personne avec qui vous partagez votre vie, ça serait, vous êtes tranquille, rien à dire, mais là pour le coup, il va quand même y avoir quelque chose, le jugement. Alors, on en revient à tout à l'heure, est-ce que c'est votre jalousie maladive qui va faire que ça va user votre couple? Est-ce que il va y avoir tromperie d'un côté ou de l'autre? Est-ce que on va trop chercher à l'intérieur la petite bête et on va ressortir des vieux dossiers? Bon, voilà. Attention à ça. Ça peut être ça. Attention, je vous dis toujours, c'est un tirage général. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, moi, je vous interprète les cartes par rapport aussi aux messages que j'ai qui sont très généraux. Maintenant, si vous voulez quelque chose de particulier, vous avez une question particulière, vous me contactez. Et là, je vous réponds sur votre situation en particulier. Peut-être que ça parlera pas du tout à certaines personnes. Et qui diront, non mais moi je veux juste être tranquille. Et je vais rester tranquille et il se passera rien. Et dans mon couple, ça sera comme ça. Très bien. Au passage, tant qu'on est dans, on va dire, la publicité, s'il vous plaît, petit pouce, abonnez-vous, la petite cloche, partagez, mettez-moi des commentaires. Allez-y, critiquez. Là, on entend, il y a du bruit, etc. Bon, je sais. Mais allez-y, critiquez. Dites-moi ce que vous voulez. Dites-moi ce qui va pas. Dites-moi ce qui va. Hein, pas que ce qui va pas quand même. Voilà, moi, je m'éclate à vous faire ça. J'ai besoin, en fait. Hein, tous ces tirages, je les faisais voilà, toute seule dans mon coin, ou pour les copines, ou pour moi, pour mon moi. Bon, bah, mon mois, pas mon mois, mon surmois, le mois qui est arrivé, d'accord, le mois de juillet, le mois d'août. Bon, bah, tout simplement, voilà, maintenant je vous le partage, c'est tout. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous aimez, bah, faites-le moi savoir pour que justement ma chaîne vive et que je puisse l'agrandir et qu'elle puisse se faire connaître et que ça puisse peut-être faire du bien à du monde. Moi, je me fais du bien en faisant ça. Je m'éclate. Carrément, je m'éclate. Si vous aussi, likez. Voilà, merci. On continue. Je suis en même temps mon déroulé quand même, hein, parce que et oh, hein, je débute moi aussi, hein. Donc on en était où? Vie sociale, conjoint. Donc là on arrive à transformation, changement. Alors ça c'est génial. Ça c'est en fait comment l'univers va nous pousser. Là on est sur notre mission de vie, hein, clairement, hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a nouvelle. Donc on va avoir quelque chose qui va arriver. Et on a la papesse. Alors la papesse, plein de significations aussi, mais quand elle sort dans la vie, j'allais dire spirituelle, c'est pas vraiment la vie spirituelle, mais au niveau des transformations, d'accord, au niveau des changements, au niveau de ce qu'on attend de vous, la papesse, c'est celle qui a les secrets, d'accord, c'est la femme qui a les secrets, c'est celle qui sait, ok, elle a les secrets de la vie. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on attend de nous ce mois-ci? On va avoir des nouvelles, on va avoir des idées, on va avoir, on a notre intuition qui va fonctionner, on va avoir des choses qui vont arriver, des idées, ça va bouger. On ne sait pas comment ça arrive, mais en tout cas ça arrive, d'accord? Des nouvelles, des choses, des idées, ça vient, c'est là, c'est clairement. Et la papesse est là pour nous aider à les comprendre, à les canaliser. Elle est dans le secret. Elle connaît les secrets de la vie. Elle a le livre de la vie, d'accord? Elle est belle, cette papesse.
C'est elle qui détient les secrets de la vie. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande dans la transformation, dans les changements? Bah, allez-y. Servez-vous de ce que vous allez... de ce que vous allez intégrer, de ce que vous allez comprendre, de ce que... de tout ce qui va arriver à vous. Servez-vous de votre expérience pour vous transformer, évoluer, transmuter. Voilà, tous ces termes-là en fait. Servez-vous de tout ce qui vous arrive pour aller à cette transformation qu'on nous demande tant. Et donc là, clairement, dans cette maison de la transformation, quand on a la nouvelle et la papesse qui apparaissent, ben, en gros, c'est allez-y les gars, quoi. Là, faut y aller, hein. Faut y aller. C'est... Ouais, c'est les vacances, c'est le mois d'août, on est à la plage. Ouais, mais bougez, quoi. Bougez. Ne procrastinez pas, n'attendez pas septembre, octobre ou cet hiver quand il fera un peu plus froid pour se dire, allez, on va bouger. Non, faut y aller, là. Faut y aller. C'est maintenant. Les énergies nous poussent à le faire, de toute façon. Donc, faisons-le. Faisons-le. Et je vous le dis, en me le disant, hein, de toute façon. Parce que moi aussi, hein, si je peux rester tranquille, les fesses dans le sable, les pieds dans l'eau, tranquille, tranquille, quoi. Hein, surtout, ne me bouscule pas trop. Hein. Moi, je suis fatiguée, il faut que je me repose. Hein. On a compris le sens. Hein. Qu'est-ce qui nous arrive? Numéro 9, la maison de la spiritualité. Qu'est-ce qui va se passer dans notre spiritualité ce mois-ci, au mois d'août 2023? Alors, là aussi, on est en dualité complète. On a, avec le Béline, les passions. Mais on a la justice avec l'arcane majeur du tarot de Marseille. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que spirituellement, on est secoué. D'accord? On le dit depuis le début, on le dit depuis des mois, des semaines. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens et même, on a tellement l'esprit qui bouillonne, on ne sait plus faire la différence entre ce qui est notre esprit, ce qui est notre intuition, notre ego, notre âme. Des fois on mélange, on ne sait plus. C'est ça la passion. C'est... Il fait trop chaud là, hein, c'est la canicule, ça bouillonne dans le cerveau, on n'en sait rien. Mais, toujours pareil, on a la justice qui vient nous remettre dans le droit chemin. Donc à partir de là, et cette justice là, c'est pas la justice des hommes, hein. C'est pas une procédure, ça n'a rien à voir avec un avocat, un notaire, quoi que ce soit. Non, là c'est la justice divine. C'est la même que le jugement de tout à l'heure. Donc ça veut dire que, même si vous partez un peu dans tous les sens, ça va pas durer longtemps. Très rapidement, vous allez avoir la justice divine qui va venir vous recadrer. Et spirituellement, elle va vous dire, voilà où tu dois aller. Voilà ce que tu dois faire. Et on se servira juste avant, on se servira justement de ce qu'on nous a dit juste avant, les nouvelles et la papesse. On a quand même, dans les deux maisons qui se suivent, la papesse et la justice, d'accord? Deux femmes très posées. D'accord? Je vous laisse les observer. Elles se ressemblent énormément, hein, avec leur robe rouge, leur manteau bleu. Elle a bon, son truc autour de la tête, mais elle, c'est autour des épaules. Elles ont toutes les deux une couronne. Il y a beaucoup de ressemblances. Et ce sont sur les maisons qui se suivent. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai confondu. Je vous ai dit les transformations et la vie spirituelle, parce que pour moi, c'est la même chose. Et là encore, pour moi, c'est la même chose. On a à la fois les passions et à la fois les nouvelles. Les nouvelles, c'est quoi? C'est ce qui bouge, hein, ce qui arrive. Hein. Okay, et la passion, c'est pareil. La passion, quand c'est spirituel, c'est que ça va bouger. Donc là, on arrive sur la maison 10. Alors, la maison 10, c'est les ambitions. C'est les ambitions qu'on va avoir pour notre vie. Alors, matériel, spirituel. Là, on mélange tout. D'accord? Et là aussi, on est posé. Là, pour le coup, alors, qu'est-ce qu'on veut? On a des ambitions. Des ambitions, on va dire, bien terre à terre, matériel. En se disant, bon, on va signer des contrats. On a des contrats à signer dans le boulot. Donc, on va se retrouver autour de la table. On va bien manger, on va bien boire, on va bien signer. D'accord? On va se réunir, on va parler. D'accord? Et on a le pape. Donc, le pape qui répond à notre justice et à notre papesse. Hein? D'accord?
Alors, à part que lui, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il répond à la justice et à la papesse. Voici le couple. Elle, c'est son manteau bleu qui entoure la robe rouge. Lui, c'est le manteau rouge qui entoure la robe bleue. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit le pape? Le pape, lui, il est ancré. C'est la figure paternelle. D'accord? Souvent, le pape, l'empereur... C'est pas que je les confonds, mais je trouve quand même qu'ils se ressemblent beaucoup. C'est la figure paternelle. Il est ancré. Il sait où il va, il sait où il regarde. Voilà, c'est le père. Donc, ça veut dire que dans nos ambitions, même si on est secoué, ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai dit dans les énergies de la dernière semaine de juillet. Au niveau professionnel, mais pas que, au niveau de notre vie. C'est-à-dire que là, ça fait un moment qu'on bosse sur nous. Ça fait un moment qu'on travaille. Alors, je parle sur les deux, je parle aussi bien sur la vie professionnelle que sur notre vie spirituelle. On bosse, on avance, on évolue. Donc, tout ça, bah, on apprend, on a de l'expérience. Et ça veut dire que notre pape, il est là pour nous dire, ok, j'ai encore un long chemin à faire, certes. Mais, depuis tous ces mois, toutes ces années, j'ai avancé. J'ai avancé et ce que je fais, ce que je dis, ce que je transmets, bah, ça a une signification. C'est important. J'y crois. Oui, c'est important pour moi aussi. Hein, c'est ça que ça veut dire. C'est dans... Voilà, je suis ancrée. C'est de la valeur. C'est ce que je vaux. C'est ce que je fais passer. C'est ça que ça veut dire. Donc, dans vos ambitions, en fait, ce qu'on vous dit, c'est restez ambitieux. Restez ambitieux. Croyez en vous. Croyez en vous. D'accord? Soyez ce pape. Alors c'est marrant parce que j'avais une pêche d'enfer. J'étais super contente de vous retrouver, etc. Je suis hyper contente. Hein. Mais là, j'ai les énergies en fait qui sont tellement, tellement fortes. Je ressens tellement cette ambivalence que du coup, ça m'a un peu calmée. Ça m'a un peu calmé, même mon rythme... Enfin, ma voix est plus posée. D'ailleurs, c'est pas ma voix. Et le rythme est beaucoup plus lent. Ouais, on est vraiment sur cette ambivalence-là. Alors, il nous reste deux maisons. Les aides, la maison numéro 11, elle est excellente. Alors là, merci l'univers. On a la destinée, donc c'est la clé, la meilleure carte du jeu, du Béline. Bon, c'est pas la meilleure, hein, c'est la bleue la meilleure, hein, mais elle est quand même très très bonne. Et on a le soleil. Donc là, on va pas épiloguer. On a le soleil et la destinée. Tout ça pour dire que au niveau des aides, on est aidé. On revient sur nos appuis, d'accord? Même si on a notre despotisme, même si on est tiraillé, regardez toutes les jolies cartes qu'on a. Ok? Appui, destinée, soleil. Voilà, on est aidé. On est aidé. C'est pour ça que je vous dis, croyez en vous. Soyez sûr de vous, de ce que vous dites, de ce que vous faites. Et enfin, les épreuves. Bon, bah là, c'est le petit résumé. On a à la fois la sagesse qui s'oppose au diable. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ça veut dire, soit on le prend dans ce sens-là en disant, on a décidé d'être sage, mais on va être tiraillé par nos démons. Soit malgré le fait d'être tiraillé par nos démons, on va retrouver notre sagesse. Quoi qu'il arrive, et selon le sens dans lequel on prend, en fait, c'est même pas une histoire de sens qui vient avant l'autre. Non, ça c'est juste le résumé.
qu'est-ce qu'on va devoir affronter ce mois-ci? C'est cette différence entre notre côté sage et notre côté démon. Entre la lumière et l'obscurité. Voilà, tout le tirage sur toutes les maisons à part. C'était les aides et sur la situation matérielle. Sur tous les autres, on n'avait que de l'ambivalence. On est dans ces énergies-là. D'accord? Quoi qu'on fasse, on est obligé de faire avec. Et là, on a vraiment notre yin et notre yang. Hein. D'accord? Notre yin et notre yang. Hein. J'aime bien faire ça, mon petit rond, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On est là-dedans. On est là-dedans. Voilà. Nous, on veut aller quelque part, ou on croit aller quelque part. Et autour, on a les énergies qui nous poussent à un endroit, ou ailleurs, ou... Bref, en tout cas, il faut faire avec les énergies. Mais quoi qu'il arrive, ça je vous le répète encore une fois, quoi qu'il arrive, gardez votre cap, croyez en vous. Tout ce que vous avez déjà travaillé, tout ce que vous avez déjà traversé, tout ce que vous avez déjà vécu, tout ça, c'est pas pour rien. Toute la souffrance là, qui vient de passer, qui vient de se terminer, c'est pas pour rien tout ça. On avait besoin de ça pour que notre papillon puisse ouvrir ses ailes. Servez-vous de ça, d'accord? Servez-vous de ces mois passés là, de cet hiver si difficile, de ce printemps si difficile aussi. Le printemps aussi, il a été très très compliqué. Servez-vous de ça. Retournez chercher en vous. Servez-vous de Vénus rétrograde. Prenez toute cette noirceur qui est en vous pour la transmuter en lumière. Ok? Il est où le soleil? Voilà. C'est ce qu'on va nous demander au mois d'août. Le mois d'août, on va être secoué. Comme on est secoué en ce moment, par pas mal de choses, par pas mal d'énergie. Alors on continue. On garde le cap. On croit en nous. On croit en notre valeur. D'accord? En ce qu'on a là. Notre lumière intérieure. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Va vous aider. Va vous aider à cheminer. Revenez pendant le mois. À certains moments, quand vous avez des petites choses qui arrivent, dites-vous, ah ouais, qu'est-ce qu'on avait tiré comme carte là, dans la maison? Ok, ah ouais, le travail c'était ça. Ah oui, pour la spiritualité c'était ça. Revenez de temps en temps, revenez voir. Voyez si ça correspond avec ce dont vous avez besoin et ce que vous vivez. Et puis dites-le moi, écrivez-moi. J'aime bien avoir vos retours. Je vous embrasse. À très vite. Merci beaucoup de m'avoir écouté.